Tidiane et Aminata, sont deux jeunes entrepreneurs de Conakry, en Guinée. Fatima, leur aînée, est également dans la même situation depuis plus de 10 ans. Ces entrepreneurs guinéens possèdent tous des sites e-commerce, avec de super produits, et des clients potentiels à l'international, notamment en Europe. Tidiane vend des produits artisanaux. Aminata commercialise des produits transformés et bio à base de beurre de karité. Alors que Fatima confectionne de très beaux bijoux. Ces trois entrepreneurs guinéens n'arrivent pas à finaliser leurs ventes, ni à livrer, vers les pays de l'Union européenne. Cela est dû au fait que le coût du transport, et les taxes d'importation, sont généralement supérieurs à la valeur de la commande. Résultat, leur offre finale n'est pas compétitive pour leurs clients potentiels. Par exemple, si Tidiane veut 35 € pour cette chemise, et que son client est en France, voici les contraintes qu'il rencontre. Pour la livraison, il a seulement deux options. Rapide mais très cher, avec les courriers express. Pas cher mais très lent, avec la Poste nationale. Et pour ce qui est des retours, ce n'est juste pas possible car les coûts de transport pour le retour seraient à la charge de l'expéditeur. Malheureusement, les clients en Europe veulent que les livraisons et les retours soient rapides et gratuits. Toutes ces contraintes à l'export rendent le processus d'exportation complexe et onéreux pour Tidiane. Aujourd'hui, ces entrepreneurs guinéens ont été formés sur les outils liés à l'e-export, en vue de s'approprier les différents mécanismes de transport et logistique. Cette formation est le résultat d'un partenariat entre le Centre du commerce international, ITC, et DHL, leader mondial dans le transport et la logistique. Le principe de base repose sur la mutualisation des ressources, dans un contexte commun. Dans notre cas de figure, les trois entrepreneurs guinéens ont des produits peu volumineux, et des commandes hebdomadaires provenant de la même zone géographique, l'Europe de l'Ouest. Nos trois exportateurs ont maintenant deux nouvelles solutions, pour régler ce problème de logistique. La solution 1, le bulk and break. Bulk en anglais ça veut dire groupage, et break, veut dire éclater. Le groupage se fait donc dans le pays d'origine, à Conakry. Nos entrepreneurs font une palette commune, avec toutes leurs commandes dedans. Chaque parcelle comporte déjà l'adresse du destinataire final. La palette commune aura une seule liste de colisage, une seule ROE-bill, et une seule facture de la part du transitaire européen. Ce groupage permet donc aux expéditeurs de diviser tous leurs frais fixes par 3, permettant à chacun des expéditeurs de payer au prorata le volume et poids réel qu'occupent leurs commandes respectives. Le dispatch, dit le break, se fait à destination. À Paris, le transitaire assure le dédouanement de la palette. Mais attention, ici, nos entrepreneurs ont appris une optimisation intéressante, le de minimis douanier de l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est que le de minimis? De minimis en latin et dans le contexte douanier, veut dire minimum en valeur marchande, y compris les frais de livraison, en dessous duquel les procédures d'importation et les taxes associées ne sont pas appliquées. Ce de minimis est fixé à 150 €. Avant de dédouaner, le transitaire éclate la palette en 3 cartons. Chaque carton a sa propre facture et son destinataire unique. Il y a donc 3 importations, pour 3 consommateurs, fiscalement parlant. Or aucune de ces 3 commandes individuelles ne dépasse 150 €. Nos entrepreneurs économisent donc non seulement la taxe douanière sur les produits en question, mais aussi certaines documentations et restrictions douanières, qui se seraient appliquées s'ils avaient dépassé ce de minimis douanier. Il ne leur reste plus que la TVA d'import à régler, chose que le transitaire fait pour eux. Les clients peuvent disposer de leurs achats sans surprise, ni délai douanier. Le transitaire passe alors le relais à des transporteurs routiers locaux, qui pour des produits déjà dédouanés et documentés, proposent des prix plus compétitifs pour ce qu'on appelle la livraison last mile, soit les derniers kilomètres. Les clients reçoivent leur commande et sont très contents. S'ils le souhaitent, ils peuvent faire un retour à l'adresse du transitaire, qui peut assister nos entrepreneurs avec la gestion des retours.